Bonjour à tous, je reviens vous voir pour vous présenter mes 4 dernières lectures. Alors, je vais commencer par, la quatrième feuille. Donc tout d'abord, merci à Joël des éditions Tornada pour ce service presse. Alors, le trèfle à 4 feuilles, tout un symbole, hein. Ça il est porteur de chance, comme on dit. Mais en fait, il n'aura pas porté chance, aux 4 adolescentes, du livre, qui s'appellent entre elles «Les drôles de dames», hein. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc alors le faut savoir que le roman est entrecoupé de 4 parties. En fait, ça nous explique le pourquoi du comment, de ce qui s'est passé avant, après et cetera, pendant. Donc c'est plutôt pas mal et pourquoi une amitié peut-elle, finir en drame, en fait. Donc voilà. Donc en fait, on fait la connaissance de Sophie. Sophie qui est un peu le personnage principal. Donc Sophie est photographe et elle est aidée par, son amie d'enfance Carole pour préparer sa première exposition photo dans la galerie du vieil Annecy. Donc en fait, Carole, elle se retrouve seule pour, bah, peaufiner un peu, la chose, quoi et elle se fait agresser. Donc elle se retrouve à l'hôpital. Donc quand Sophie vient la voir, bah, voilà, Carole lui parle de certaines choses et il en faut pas plus bah, pour savoir que dans leur passé, il y a peut-être une certaine personne, qui a fait le coup, qui a agressé Carole. Donc voilà, donc en fait, Sophie, elle décide d'alerter le policier, chargé, de l'enquête, d'une enquête les concernant quand elles étaient jeunes. Donc cette enquête où la team Drôle de Dame va voler en éclats. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, franchement, c'est mon premier livre de l'auteur. Ici, les questions de mensonges, rancœur, obsession maladive, faux semblants, quoi. Mais une vraie page turner. Franchement, c'était vraiment top, quoi. Mais de toute façon, hein, à chaque fois, je vais le dire, à chaque fois que je lirai des tornadas, je ne cesserai de vous dire que de toute façon, Tornada, ou c'est un coup de cœur, ou c'est une très bonne lecture. Ils doivent vraiment avoir un bon lectorat parce que on ne peut pas ne pas aimer les tornadas. À la limite, passer un très bon moment de lecture, mais ça sera simplement ça, au big coup de cœur, quoi. Parce que cette maison d'édition est vraiment top. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter Le gouffre de l'oubli d'Héloïse Coupel, qui est un auto-édité. Donc, tout d'abord, je remercie l'auteur Héloïse Coupel, bien évidemment, pour son service presse. Alors ici, il est question de Elle. Donc, la personne s'appelle Elle. Elle a en sa possession des lettres que Laura s'est, en fait, Laura lui a procurées, enfin procurées. Enfin, en fait, elle a des lettres, on va dire, elle a des lettres en sa possession où Laura lui explique pourquoi elle s'est pendue. Elle lui dit que c'est à cause de Léo, mais elle lui explique vraiment, voilà, c'est des pages de son journal, donc elle lui explique vraiment qui est vraiment Léo, enfin pour elle personnellement, parce que c'est quelqu'un de très charismatique, c'est moi-je en fait. Vous avez tous dans votre entourage des moi-je, la personne qui a toujours tout vu, qui est née avant son grand-père, etc. C'est un peu ça en fait. Donc, enfin, je l'ai ressenti comme ça. Donc l'auteur nous narre pardon, toute l'histoire pour nous expliquer exactement qui est cet être Léo, quoi, et pourquoi bah, elle veut le tuer en fait. Alors, nous faisons la connaissance d'autres protagonistes, hein, bien évidemment. Alors, vous avez Laura, Lise, Lucia aussi, donc beaucoup de L, hein. Et donc voilà, plus on avance, plus on est en fait happé par l'histoire, quoi. On se demande vraiment bah, déjà qui est elle et qui elle est par rapport à ses personnages, quoi. Donc, vous l'aurez bien compris, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce thriller psychologique, franchement. Et alors, un twist final, mais accrochez-vous, quoi. Franchement, c'était top, quoi. C'est vraiment, mais oh, je remercie 1000 fois l'auteur de m'avoir contacté pour lire son roman. Il faut impérativement le lire, ça, c'est une lecture que vous devez faire, quoi. C'est ouais, c'est une de mes meilleures lectures 2022. Et c'est ouais, franchement, il est vraiment top. Et ça vous plaira, j'en suis persuadée. Pour ceux qui me suivent, je suis persuadée que ça vous plaira, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vous propose Tout ce qui est à toi brûlera de Wildin, donc aux éditions Belfond Noir. Donc pareil, hein, tout d'abord, je remercie l'édition Belfond et Claire pour ce service presse. Alors ici, les questions de Ten Dao et de sa sœur Kinli. En fait, ils ont quitté le Vietnam pour l'Angleterre pour une meilleure vie et pour rembourser leur dette, la dette de leurs parents. Donc voilà, donc en fait, c'est des personnes qui sont venues voir les parents et qui leur ont dit voilà, si vos filles viennent travailler, etc., elles auront un logement, un bon travail, etc. Et donc voilà, donc tout partait bien, hein, bien évidemment. Donc pourquoi ne pas dire oui pour justement aider ses parents? Je pense qu'on le ferait tous.
Donc voilà. Mais en fait, Tendao, ben, elle va tomber des nues parce qu'en arrivant, en fait, elle est rebaptisée Jen par son bourreau Len, un fermier qui l'a acheté pour en faire sa femme, enfin sa femme, sa boniche, son esclave sexuel, enfin voilà quoi, sa chose. Donc depuis déjà 7 ans. Donc voilà. Ici, pas d'intimité autorisée, même pas pour aller aux toilettes. Elle est surveillée H24, soit par son soi-disant mari, bien évidemment, soit par des caméras. Donc, faut savoir aussi que lorsqu'elle elle s'est fait acheter, elle avait 13 choses, 13 objets intimes en fait. Et donc voilà, donc une erreur, une affaire qui brûlera, quoi. En fait, le titre prend tout son sens, le titre du livre. Donc voilà, on va suivre sa descente aux enfers. Donc, c'est un huis clos psychologique redoutable, j'ai trouvé. Franchement, ce court roman, il nous tient en haleine, page après page, quoi. Ouais, il est top. On a énormément d'empathie pour, plus pour Tendao pardon, que pour sa sœur. Parce qu'on la voit pas beaucoup sa sœur en fait dans le bouquin. Enfin bref, je vous en dirai pas plus pour ne pas me spoiler, mais en fait j'ai passé un excellent moment. Pas un coup de cœur, parce que voilà quoi, mais franchement une super bonne lecture quoi. J'ai eu vraiment un mois top quoi. Donc voilà. Et ensuite, mon livre chouchou, je voulais impérativement vous le présenter. Alors, regardez-moi cette couverture. Elle est magnifique. Alors, je vous présente Dirty Work, funeste avidité, de Monsieur Thomas Mallard, aux éditions Amalthée. Alors, tout d'abord, ben, merci à la maison d'édition Amalthée, ce qui est logique, à l'auteur Thomas Mallard pour ce service presse. Alors, j'ai passé un agréable moment avec Agathe et Alistair. Franchement, j'ai trouvé le roman très fluide, addictif, avec des chapitres courts, tout ce que j'aime. J'ai aimé que l'auteur aille à l'essentiel sans longueur surtout. Et voilà, un véritable page-turner encore pour ce roman policier très qualitatif. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. L'intrigue est captivante et les protagonistes très intéressants. J'ai rien vu venir. Franchement, je me suis laissée porter par l'enquête, tranquille, ça se lit vraiment très très bien, quoi. J'ai adoré. Pareil, j'ai adoré les francs-parler des personnages également, c'était sympa. Donc, personnellement, j'espère qu'il y aura une suite des aventures d'Agathe et Alistair, parce que, bah, en fait, je me suis un petit peu attachée à eux, quoi. Donc, bah oui, des fois, ça peut aller vite, hein. Ah ouais, je me suis attachée aux deux protagonistes. Donc, voilà, donc, de plus, sa couverture est magnifique. Et je trouve que ça serait, en fait, un roman à offrir. Donc, déjà pour l'histoire, parce que bah, l'histoire est vraiment top. Mais, enfin voilà, quoi, Noël, ou vraiment en remerciement, en anniversaire et tout. Parce que, ouais, c'est top, quoi. Donc voilà, donc et juste une dernière chose, un petit clin d'œil à l'auteur. Monsieur Mallard, est-ce que par hasard, Agathe, serait-ce un petit clin d'œil à Agatha Christie? Donc voilà, voilà, donc voilà pour toutes ces lectures. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc., etc. Voilà, ben moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!